Donc, les corps chargés. Ici, nous avons 3 corps chargés. Les ions H3 plus OH moins et NH4 plus. Donc, 2 sont chargés positivement et l'autre est chargé négativement. Donc, nous allons faire alors de la relation d'électroneutralité. Nous aurons que la concentration des ions NH4 plus les ions H3 plus est égale à la concentration des ions OH-, qui est l'unique espèce chargée de signes négatifs ici. Et on déduit alors que la concentration des ions NH4 plus est égale à concentration de OH- moins la concentration des ions H3 plus. Alors, nous comparons rapidement les valeurs. Ici, vous avez, pour les ions H3 plus, 2,59 10 puissance moins 11. Pourtant, pour les ions OH-, vous avez 3,98 10 puissance moins 4. Nous voyons déjà l'ordre de grandeur, lui c'est moins 1, l'autre est à moins 4. La différence, ça vaut déjà les moins 7. Donc, l'ion H3 plus est négligeable devant l'ion OH-. Donc, nous notons or H3 plus négligeable, très faible devant OH-. Donc, la conséquence, c'est que l'opération va laisser tomber la concentration des ions H3 plus. On obtient alors concentration des ions NH4 plus égale à, donc comme l'autre on a négligé, c'est pratiquement égal à la concentration des ions OH- qui vous fait 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. L'espèce chimique qu'on n'a pas encore calculé, c'est NH3, la base. Et pour son calcul, comme il est moléculaire, on utilise la conservation de la quantité de matière. De la conservation de la quantité de matière. Alors, on va avoir que la concentration, c'est égal à la concentration de l'équation que nous avons. Donc, c'est une partie va réagir pour donner NH4+, et une partie de NH3 vont rester sans participer à la réaction. Donc, concentration C initiale est égale à NH4+ formé, plus les NH3 qui vont rester sans participer à la réaction. Donc, on déduit alors que NH3, concentration de NH3, est égale à C moins la concentration de NH4+. Et l'application numérique vous donne alors NH3 égale à C, on a proposé 10 puissance moins D. Mol par litre. On soustrait l'autre qui fait NH4 plus sa concentration naturelle 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. Après soustraction, la valeur que vous aurez est de 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, voici ainsi calculé les concentrations des différentes espèces chimiques que nous avons dans cette solution. Et comme le nous a demandé, on peut aller chercher à calculer la constante d'acidité. Donc, ici, vous avez la concentration des ions H3+, qu'on a calculé. On a la concentration de la base, qui est NH3 qu'on a calculé en solution aqueuse, et la concentration de l'acide aussi qui est là. Donc, on peut aller calculer aisément la constante d'acidité. Donc, calcul de Ka. Donc, nous donnons la formule d'abord que Ka est égal à la concentration des ions H3+. Ici, la base, c'est évidemment NH3, parce qu'au départ, son pH dépassait 7. Donc, c'est ce composé qui est la base. Et l'acide conjugué, c'est le composé qu'on a obtenu lors de la réaction avec l'eau. Application numérique, Ka. H3+, ça fait 2,51 10 puissance moins 11. Les ions NH3, leur concentration, ça fait 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Quand on divise par la concentration des ions NH4+, qui vaut 3,98 10 puissance moins 4. Donc, voici l'opération à poser pour avoir les Ka de cette solution.
Donc, les calculs du KA avec cette opération va vous fournir KA est égal à 6,05 10 à la puissance moins 10. Connaissant les KA, on peut aisément retrouver les pKa en faisant moins log de KA. Et les calculs, donc pKa moins log de KA, donc ça veut dire que vous devez faire moins log de 6,05 10 à la puissance moins 10. Les calculs nous fournissent 9,21 avec un D ensuite. Donc on peut prendre en gros pKa égale à 9,2. Et vous voyez que cette valeur du pKa correspond aux valeurs qu'on avait proposées dans le cours. En vous disant que quand vous avez ce couple, le pKa doit être autour de 9,2. Donc, retrouver ces résultats conforte probablement que vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs. Donc, c'était la première question qui nous était posée.